Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et on va continuer notre petit format 5 anecdotes puisqu'il y a 3 semaines de ça, je vous ai parlé de 5 anecdotes sur la Formule 1. Vous inquiétez pas, le volume 2 de 5 anecdotes sur la Formule 1 arrivera très bientôt, mais chut, faut pas le dire. Mais on va continuer aujourd'hui, pas sur la Formule 1, mais sur une autre discipline phare qui est le rallye. Bien évidemment, on ne pouvait pas passer à côté d'un 5 anecdotes sur le rallye. Et comme pour la Formule 1, il y a également beaucoup de choses à dire. Donc je vous prépare dès à présent un volume 2 aussi. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Donc 5 anecdotes sur le rallye. C'est parti. Allez, première anecdote, c'est parti, on commence. Et évidemment, cette première anecdote sera une anecdote un petit peu historique qui permettra d'introduire le reste de la vidéo et les anecdotes qui vont suivre. Donc, maintenant, saviez-vous quel est le premier rallye de l'histoire et surtout, en quelle année est-il arrivé? Et franchement, je pense que vous n'allez pas être déçus quand vous allez apprendre cela. Et on est donc en 1911, et en 1911 s'est déroulé donc le premier rallye de l'histoire. Il s'agit du rallye de Monte-Carlo, bien évidemment. Mais par contre, attention, on ne parle pas du rallye de Monte-Carlo sous la forme actuelle, on est bien d'accord. On est véritablement sur un rallye sur une forme très particulière, qui a été mis en place par des gens un petit peu aisés de l'époque. Et l'objectif, à cette époque-là, c'était juste de faire rallier depuis plusieurs villes, donc il y avait possibilité de partir de divers pays de l'Europe, à savoir, on pouvait partir de la France, Paris, Suisse, Genève, on pouvait partir de Bruxelles en Belgique, etc. etc. Et l'objectif, c'était de rallier Monaco aux commandes de ta propre voiture et de faire ça le plus rapidement possible, bien évidemment. Donc lors de cette première épreuve, 20 véhicules se sont retrouvés au départ, 18 ont réussi à rallier l'arrivée et 2 abandons seulement. Le classement final a été établi sur la base du nombre de kilomètres parcourus ainsi que le nombre de passagers que vous embarquez dans votre voiture. En plus de paramètres précédemment cités, il y avait également d'autres points qui rentrent en ligne de compte. Il y avait l'état du châssis, vachement important pour l'époque, compte tenu du fait qu'on parcourait beaucoup de kilomètres, beaucoup plus que ce que nous permet de parcourir le rallye de Monte-Carlo à l'heure actuelle. Et également, il y avait un petit concours de beauté, un petit concours d'élégance qui permettait de choisir et d'élire la voiture la plus élégante sur le podium. Et donc, tous ces points mis bout à bout ont permis d'attribuer la victoire à Henri Rougier, qui fut le vainqueur donc de cette première épreuve du rallye de Monte-Carlo au volant d'une Turca Mairie 25 HP. Premier vainqueur de l'histoire, un Français, ça c'est plutôt cool. Anecdote numéro 2. Saviez-vous que Johnny Hallyday avait participé à un rallye? Alors certains d'entre vous vont dire, mais bien sûr, il a fait le rallye Paris-Dakar. On connaît tous certaines de ces anecdotes. Tu le ressens si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Mais non, ce n'est pas sur le rallye Paris-Dakar. Il s'agissait plutôt d'un rallye un peu plus proche de chez nous, à savoir évidemment le rallye de Monte-Carlo. Et je peux vous assurer que ça date pas d'hier. C'était en 1967. Autant dire que je n'étais pas né, que certains d'entre vous ne l'étaient pas non plus. Il a roulé notre cher Johnny sur une Ford Mustang avec le numéro 105. Et oui, Johnny a participé également au rallye de Monte-Carlo. Anecdote numéro 3. Savez-vous qu'une seule et unique femme avait remporté une seule fois le rallye Paris-Dakar? Alors je vous laisse mettre en pause la vidéo. N'allez pas tricher, n'allez pas chercher sur Wikipédia, histoire de réfléchir. Allez, réfléchissez, mettez en pause pour voir si vous avez le nom. Allez. C'est bon? Vous l'avez? Non, vous l'avez pas? Eh bien, il s'agit de l'Allemande Jutta Kleinschmidt qui a remporté l'épreuve en 2001. Mais ce n'est pas tout. Ce n'était vraiment pas qu'un seul coup d'essai puisqu'elle a également obtenu une 2e place en 2002. Elle a obtenu également une 3e place en 1999 et en 2005. Franchement, comme je l'avais précisé lors de la vidéo précédente pour la Formule 1 en parlant des femmes pilotes, voire véritablement, oh non, vraiment trop peu de femmes dans le sport automobile. Michèle Mouton et Jutta Kleinschmidt, c'est très bien, mais franchement, il faut que la gente féminine soit beaucoup plus représentée quand on voit les talents émergents. Véritablement dommage, j'espère que les constructeurs actuels vont véritablement se démarquer et essayer de faire en sorte que ça change, parce qu'il y a véritablement des gros potentiels. Anecdote numéro 4. Savez-vous de quand date le championnat du monde WRC? De quand date la création de ce championnat du monde? La plupart d'entre vous dire, championnat du monde, WRC, World Rally Championship, c'est véritablement quelque chose d'assez ancien, puisque le championnat du monde de rallye, ça a toujours existé. Eh bien non, ça n'a pas toujours existé, puisque le championnat du monde de rallye a été créé en 1973 en remplacement du championnat international des marques, l'ICM. Ce championnat a été créé pour remplacer justement ce championnat, qui était un championnat international certes, mais qui n'était pas véritablement axé sur le monde entier. Et le monde entier a eu l'occasion de voir découvrir le WRC en 1973. Attention, à l'époque, on élisait exclusivement le championnat du monde constructeur. Il n'y avait pas de champion du monde des rallyes. On élisait, et on remportait exclusivement un championnat du monde constructeur. Les championnats du monde des rallyes en tant que pilote sont arrivés en 1977.
le premier pilote, je vais vous en parler dans quelques instants, mais d'abord on va parler du constructeur. Et le premier championnat du monde fut attribué à une marque française en 1973. Il s'agissait alors de l'Alpine A110. Alpine a remporté bien évidemment le premier championnat du monde des WRC en 1973. Ça c'est plutôt cool. Et le premier titre pilote fut attribué en 1977 et par... Et non, pas de Cocorico cette fois-ci, on va dire plutôt un Forza Italia par Sandro Munari au volant d'une Nation Stratos. Bravo à lui, mais quand même pas mal pour l'Alpine pour le premier titre. Ça restera évidemment à jamais gravé dans l'histoire. Anecdote numéro 5. Savez-vous quel est le pilote le plus âgé de l'histoire à n'avoir jamais participé à une épreuve de WRC? Et là, je pense honnêtement que vous n'êtes véritablement pas prêt, tant sur le pilote que sur son âge. Et j'ai même envie de dire, surtout sur son âge. Alors, je suis désolé, je vais être obligé de lire mes fiches parce que là, le nom, je vais l'écorcher, c'est une quasi-certitude car il s'agit d'un pilote polonais. Il s'agit de Sobieslaw Zasada, pilote de 91 ans qui disputa le rallye Kenya en 2021. Alors, juste pour la petite histoire, sachez qu'il a commencé sa carrière de pilote dans les années 60. Dans les années 60, à l'époque, c'était véritablement un très très bon pilote, puisque c'est pas un pilote qui sort de nulle part, avec plus de 148 victoires à son palmarès, donc c'est plutôt pas mal. Et sachez qu'au moment où il a commencé sa carrière, Sébastien Loeb, plus grand pilote de l'histoire WRC, n'était même pas né. Je pense qu'il n'était même pas une idée à l'époque, Sébastien Loeb. Donc 1960, c'est très très vieux pour l'époque, pour sa début de carrière, et ce pilote polonais 91 ans, qui disputa donc le rallye Kenya, comme je vous l'ai dit, au volant d'une Ford Fiesta WRC. Et voilà les amis, on va se quitter là-dessus. Ce fut encore une fois un grand plaisir de vous présenter cette petite vidéo sur le rallye et les 5 anecdotes sur le rallye. Comme je l'ai dit en introduction, il y a beaucoup de choses à dire sur le rallye. J'ai tellement d'anecdotes que j'ai relevées que je dis mais c'est pas possible en une seule vidéo. Donc je vous prépare un épisode 2 qui devrait arriver, voilà, pas tout de suite, mais il arrivera très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aviez pensé. N'hésitez pas à me dire également si les anecdotes que je vous ai présentées là, ben, la plupart vous étiez connus, ou celles qui vous étiez connues, ou même si de votre côté vous en avez d'autres, ben, n'hésitez pas à me le dire également, ce sera avec grand plaisir que je les partagerai avec toute la communauté. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus, donc si cette vidéo vous a plu, et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut à tous.